Débutons avec un point de religion, la messe de clôture de l'année académique du Collège catholique Saint-Paul a été célébrée le mardi 2 juin dernier à la paroisse Christ-Roi de Mbadon. Au cours de cette Eucharistie, un hommage a été rendu aux encadreurs et aux meilleurs élèves pour le travail accompli durant cette année scolaire 2025-2026. On en sait plus dans cet élément de Francis Okwe, commenté par Morel Poti. Avant le départ pour les grandes vacances, les élèves, enseignants ainsi que le personnel administratif du collège Saint-Paul de la Rivière à Mbadon se sont rassemblés à la paroisse Christ-Roi le mardi 2 juin dernier pour leur messe de clôture de l'année scolaire 2025-2026. Elle a été présidée par le père Abel Djoman, administrateur du collège. Apprendre le savoir sur le regard du Christ est un avantage. Nombreux parmi nous sont ceux qui passent en classe supérieure. D'autres sont par contre appelés à redoubler d'efforts. Mais tous, nous emportons aujourd'hui quelque chose de Saint-Paul Mbadon. La gratitude d'avoir reçu dans le Christ une éducation de qualité au service de la transformation durable de la Côte d'Ivoire. La pression sociale subie par les parents et les intrigues liées au déroulement de l'année académique sont les sujets abordés dans l'homélie. Non, chers parents, vous avez assuré. Vous avez assuré. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez géré nos scolarités. Et puis on n'est pas seul. Vous avez payé nos scolarités. Vous avez géré nos fournitures. Et puis ce n'est pas fourniture à Djamila, les vrais. Comme disent les jeunes, kéou dans carton. Donc, on vous remercie d'avoir passé l'épreuve pour nous et merci de nous renvoyer nos médailles. Et je dis au Seigneur de faire en sorte qu'ici, à Saint-Paul, il y ait encore cette année 2026 du 100%. Certains maillons de la chaîne de prise en charge de l'enfant, souvent oubliés comme le personnel de maison, les accompagnateurs et même le conducteur des cars de transport du collège ont reçu la gratitude du directeur général dans son allocution. Un directeur satisfait du rendement des élèves et parents sous la protection divine. Avoir la responsabilité de près de 1200 apprenants sur toute une année sans qu'il y ait de difficultés majeures, d'abord c'était de lui rendre toute la gloire. Et avec lui, toute la communauté éducative et tous nos parents d'élèves qui sont nos partenaires privilégiés. Ensuite, récompenser nos meilleurs élèves en vue de créer une saine émulation autour des apprenants. Les meilleurs élèves ont été honorés par des prix d'excellence. Parmi eux, la major des majors issue de la classe de 6e. Je suis vraiment contente d'avoir eu ces prix. Je remercie mes parents, je remercie l'administration, mes frères et mes amis de classe. Nous sommes contents, nous sommes fiers de ce qu'elle est aujourd'hui. Toute notre prière, c'est que tout continue comme ça a commencé, afin qu'elle puisse se faire des études brillantes ici dans cette école. En sa qualité de secrétaire exécutif diocésain de l'éducation catholique d'Abidjan, le père Rodrigue Instaman a donné rendez-vous le 19 juillet à la cathédrale Saint-Paul pour la célébration des succès à tous les examens et concours scolaires ou professionnels. Tout autre sujet à présent, la place du livre saint dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est autour de ce thème que s'est déroulée la 5e édition du Salon international du livre catholique d'Abidjan. Ayant débuté le mardi 26 mai, elle s'est achevée le dimanche 31 mai dernier. Les propos du commissaire général de l'événement et de quelques participants à découvrir dans ce reportage de Serge Lébé et Myriam Roxaneno. Après la paroisse Saint-Esprit de Mokéville dans le diocèse de Grand-Bassam en 2025, c'est à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau que le Salon international du livre catholique SALIC a pris ses quartiers du mardi 26 au dimanche 31 mai 2026. Dans un premier temps, c'est le Salon du livre catholique pour mettre en avant tout ce qui est ouvrage chrétien catholique. Mais à côté de ça, il y a tous les autres ouvrages qui éduquent, qui forment, qui participent au développement personnel de l'homme. Cette 5e édition du SALIC a eu pour thème la place du livre saint dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Tout comme les précédentes éditions, elle a été une occasion de promouvoir la littérature autour de la foi en Côte d'Ivoire. L'événement a vu la participation de plusieurs maisons d'édition, comme celle des Sœurs Paulines, dont le stand exposait différentes œuvres, la Bible africaine, des romans, des livres éducatifs et de formation spirituelle.
Au niveau du chapiteau des presses de l'ITCJ, Institut de théologie de la Compagnie de Jésus, nous retrouvons plusieurs livres bien familiers à l'émission À l'encre de la plume, diffusée sur Ecclesia TV. Ça signifie que l'ITCJ, en tant que maison d'édition, a plusieurs lignes éditoriales. Il y a d'abord les revues. Nous pouvons citer APK, la revue Kanye, qui est la revue des professeurs, la revue Aquaba, qui est la revue des étudiants. Il y a aussi des livres sur l'Église et la société, la collection Église et société, voilà, qui parle des réalités sociales et comment l'Église aborde ces réalités sociales-là. Il y a aussi la collection À manière fait, qui est une explication terre à terre, si je peux m'exprimer ici, des choses un peu compliquées, mais des thèmes compliqués dans l'Église. Et à côté de ça aussi, il y a des collections, il y a des livres hors collection. Dans ces livres hors collection, vous pouvez trouver Attitude, comportement de paix, qui est un livre de formation pour la paix. Il y a aussi un roman, Une vie de mouton. Des librairies chrétiennes se sont également bien illustrées à ce salon littéraire. Ce sont entre autres la librairie Carrefour Siloé et la librairie Bibliothèque Je veux voir Dieu, qui propose en majorité les livres de la communauté des béatitudes. Notre objectif, c'est l'union à Dieu. Et ayant vécu une expérience particulière avec le Seigneur en tant que jeune, on a voulu venir partager cela avec nos frères et sœurs ici à la cathédrale, nos parents et tous les visiteurs en fait de ce salon. Par la grâce de Dieu, les choses se sont bien passées. Nous avons fait de très belles rencontres d'âmes. Le fait de parler à des gens, déjà on les voit apaisés, de voir aussi le nom de la bibliothèque Je veux voir Dieu, ça a attiré des curieux. Des auteurs ont eux-mêmes choisi de gérer leur stand et faire la promotion de leurs ouvrages. J'ai choisi de participer à ce salon du livre parce que d'abord je suis une chrétienne catholique. En second lieu, c'est parce que aussi je suis auteur, évidemment. Donc je me dis que la meilleure des manières de pouvoir montrer la bonne image à nos frères et sœurs, c'est bien sûr de leur parler de ce qu'on a déjà vécu, donc à travers mes livres. Les œuvres que je fais, ce sont des œuvres typiquement chrétiennes. Parler de Dieu, parler de la vision d'un jeune, d'une femme, d'un homme, de ce qu'un chrétien doit opter pour le bien d'abord de l'Église, pour son bien, pour la gloire de Dieu. Alors je me suis mise dans cet ensemble d'esprit d'unité pour présenter la grâce que Dieu fait au travers de nos œuvres. D'autres maisons d'édition privées, telles que Le Rouleau et Main Ouverte, ainsi que des communautés catholiques, comme celle des serviteurs du Christ vivant, ont brillé de leur présence au Salic. Vivement la 6e édition. Refermons ce bulletin avec une note festive. Le samedi 30 mai dernier, un dîner de gala a réuni à la salle des fêtes de la paroisse Saint-Jean-Paul II de Cocody-en-Gré les secrétaires des paroisses et institutions de l'archidiocèse d'Abidjan. L'événement a été rehaussé par la présence de certains clercs et s'est tenu dans un cadre de détente et de fraternité, comme en témoignent ces éléments de Maria Bissier. Dans une atmosphère conviviale, les secrétaires des paroisses et institutions de l'archidiocèse d'Abidjan ont marqué une pause pour rompre avec le train-train quotidien et surtout se divertir. C'était à l'occasion de leur dîner de gala organisé le samedi 30 mai dernier à la salle des fêtes de la paroisse Saint-Jean-Paul II de Cocody-en-Gré. Dès leur arrivée, invités et participants ont été accueillis autour d'un cocktail, un moment de détente favorisant les échanges et les retrouvailles. La cérémonie s'est ensuite ouverte par une prière faite par le père Justin Ouadan. Allocutions et messages se sont succédés. Dans une ambiance chaleureuse, le repas a été partagé, rythmé par une animation musicale qui a progressivement laissé place à la détente. Moment phare de la soirée, le jeu de l'invisible. Un concept original qui a permis à chacun d'offrir et de recevoir des présents dans une dynamique fraternelle avec des binômes placés sous le patronage de saints. Au-delà du cadre festif, ce dîner de gala aura été un véritable temps de communion, renforçant les liens entre les secrétaires venus de différentes paroisses et institutions. Il fallait faire ce dîner pour qu'on se retrouve, pour vivre la fraternité, surtout cette fraternité. Selon ce que nous dit notre père archevêque, c'est de vivre cette modalité. Et être secrétaire de Saint-Jean-Baptiste, appeler sa collègue de Saint-Jean-Paul II, c'est de vivre cette fraternité. C'était un peu ce but-là.
Et puis aussi de par ce dîner, dire merci à tout le monde. Reconnaître le travail que nous faisons pour l'avancée de notre Église. Donc ce soir, nous sommes là venus pour soutenir nos filles, nos secrétaires, qui abattent un travail formidable sur vos paroisses. Et c'est une joie d'être avec elles pour les soutenir. Raison pour laquelle nous sommes là ce soir jusqu'à cette heure midi. Mais c'est une joie pour nous d'être là, de partager la joie. Et le thème de cette soirée, c'est chic et glamour dans la fraternité. Vous savez que nos sœurs de secrétaires vivent des moments parfois de stress. Et c'est un bon moment de contraction. Donc pour la première édition du dîner gala de l'Aspidant, l'idée est partie comme ça. Parce qu'on avait envie de s'amuser, on était tellement stressés par tout ce qui se passe au travail, tout le monde est fatigué. Et la nouvelle équipe a demandé comme ça, mais si on pouvait s'amuser, on peut aller à la plage pour le non, mais il faut qu'on se retrouve tous pour faire une très belle fête. Et c'est comme ça l'idée du gala est arrivée. Et par la grâce de Dieu, tous les secrétaires ont adhéré. Et puis voilà ce que ça a donné. Loin du stress quotidien, les secrétaires ne se sont pas fait prier pour exécuter en communion des pas de danse. Dans cet esprit de synodalité encouragé par le cardinal, cette rencontre témoigne avec saint Augustin que l'unité des cœurs dans l'amour est le vrai chemin pour avancer ensemble. Ce fut un plaisir de vous avoir partagé ce point de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme d'Ecclesia TV.